Bonjour à tous, bienvenue. Après le départ du Seigneur Jésus, les apôtres sont dans la chambre haute en attendant le Saint-Esprit. Et dans les Actes, chapitre 1er, à partir du verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples qui étaient là, assemblés au nombre d'environ 120 personnes. Il leur dit: Hommes frères, il fallait que fût accompli ce qui a été écrit et que le Saint-Esprit a prédit par la bouche de David, touchant Judas, qui était le guide de ceux qui ont pris Jésus, car il était de notre corps et il avait reçu sa part de ce ministère. Mais s'étant acquis un champ avec le salaire injuste qui lui avait été donné et s'étant précipité, son corps s'est crevé par le milieu et toutes les entrailles ont été répandues, ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem, tellement que ce champ-là, a été appelé en leur propre langue Haceldama, c'est-à-dire le champ du sang. Car il est écrit au livre des psaumes que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite et qu'un autre prenne son emploi. Il faut donc que d'entre ces hommes qui se sont assemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur a vécu entre nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, savoir Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Juste, et Matthias, et priant, ils dirent: Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as élu, afin qu'il prenne sa part à ce ministère, et c'est à cela que Judas a abandonné pour s'en aller en son lieu. Puis ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui d'une commune voix fut mis au rang des 11 apôtres, pour qu'ils deviennent 12, parce qu'il fallait qu'il y ait 12 apôtres. Donc il fallait le fondement de l'Église, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il fallait qu'il y ait ces 12 apôtres, non pas eux-mêmes qui se sont choisis eux-mêmes, mais que le Seigneur a choisi. Un, savoir Judas, a trahi, a laissé sa place. Et Pierre, Jésus leur avait bien dit d'attendre l'Esprit, que le Saint-Esprit vienne sur eux pour commencer à Jérusalem, puis ainsi de suite, quoi. Et Pierre se lève d'un seul coup et dit: mais il faut que nous soyons 12. Donc, il faut qu'on prenne parmi nous un qui a été témoin de sa résurrection, c'est-à-dire depuis le baptême de Jean, qui est tout vu témoin oculaire. Donc nous voyons les témoins oculaires, 12, qui ont tout vu, qui nous ont transmis. Et ça, je le répéterai toujours, nous ne pouvons avoir que la foi dans les Écritures, nous ne pouvons que suivre que ces conducteurs-là, et non pas nous laisser embobiner par quelques, comment dire, je ne sais pas, un marmoulin, ou gourou, ou un illuminé, qui décide, c'est Dieu qui m'envoie, et voilà. Non, si Dieu envoie quelqu'un et utilise des hommes, et je le crois, et je le sais qu'il en utilise, j'en ai rencontré, il est conforme à ce que les témoins oculaires nous ont transmis. Mais tout le reste n'est que fadaise, foutaise, fable et sans fondement. Donc tout ce que nous avons pu rajouter, qui n'est pas dans l'enseignement des apôtres, eh ben, faut le mettre carrément de côté, à la poubelle, et revenir à la foi simple, aux Écritures, et ce qu'ils nous ont transmis. Les ministères, pasteurs qui dominent tout, qui est vraiment un véritable pape ou un curé, et puis toutes ces abominations que nous voyons, ce qu'on appelle les églises, et puis la prospérité, et puis tous ces systèmes d'onction, et tous ces super apôtres, eh ben, nous ne pourrons pas avoir confiance en aucune personne, moi le premier qui vous parle, mais dans la Bible et dans ce que les témoins oculaires nous ont transmis. Voilà l'Église, voilà la foi, voilà les véritables conducteurs. Donc tout le reste n'est que foutaise, fable et fadaise, et nous devons marcher selon ce qu'ils nous ont transmis les témoins oculaires, parce que, comme je le répéterai toujours, nous tous, moi le premier, on n'a rien vu. Et on ne peut pas se fier à tous ceux qui disent: moi j'ai vu Jésus, moi ceci, cela. C'est possible, j'y crois, j'ai vu des choses extraordinaires, mais le gars qui a vu Jésus, eh ben, il doit marcher selon la Bible
Et pas seulement de prendre que tout le monde vienne derrière lui, ah lui il a des églises. Non, 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 non. Ça peut-être des églises, mais ça ne t'empêche pas de marcher selon ce que les anciens nous ont enseigné. Donc voilà, l'église, la foi repose dans toutes ces choses-là. Voilà, que Dieu vous bénisse et éprouvons les esprits.